Pourquoi vous ne dites pas que la Guinée est un état de droit si vous avez confiance en votre justice? Mais non, la France n'est pas un état de droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, en France, il y a un moment donné, il y a des règles qui sont là. Quand on déroge à ces règles, on est poursuivi. Oui. En Guinée, il y a des règles qui sont là. Des règles peut-être transitoires, ou peu importe qu'on peut l'appeler comme telles, mais il y a des règles qui sont là, et ces règles, justement, c'est fait pour maintenir l'ordre public. Et l'ordre public, sans l'ordre public, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la sécurité. Et c'est quoi l'état de droit selon vous? L'état de droit, c'est la soumission de l'État à la politique, au droit, au respect, la séparation des pouvoirs. Je vous épargne un peu des cours de droit. Oui, mais justement, donc voilà. Si on se réfère à cette définition, vous pouvez dire clairement qu'il y a un état de droit en Guinée, puisque vous dépeignez un pays qui semble bien avancé. Mais effectivement, on n'est pas complexé de le dire. Non, mais donc, dites-le que la Guinée est un état de droit. La Guinée est un état de droit. Voilà. Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Fodé Sylla qui est membre du collectif Diaspora Laroundé, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça veut dire? Laroundé qui veut dire unité, rassemblement, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va essayer de parler un peu de l'actualité politique dans votre pays. On parlera aussi de ce collectif que vous avez lancé. Et dans l'actualité politique en Guinée, il y a Moussa Dadis Camara qui a été gracié pour des raisons de santé par le chef de la junte, le président de la République en Guinée. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? En fait, il faut dire que ça a été quand même une action de réconciliation parce que ce décret vient, n'oublions pas que le CNRD et le général Mamadi Doumbouya ont hérité d'une Guinée qui est divisée. Donc ce décret de grâce est un moyen, un message justement envoyé à tous les Guinéens, l'idée d'être unis justement pour la cause de la Guinée afin que la transition puisse se passer convenablement. Alors certaines victimes considèrent qu'il aurait fallu peut-être prendre des mesures de sécurité avant de procéder à cette libération, surtout des personnes des victimes qui ont témoigné à visage découvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on peut comprendre le ressenti de ces victimes, mais ceci dit, il faut quand même un peu tempérer dans le sens où, au fait, pour rappel, Moussa Dadis Camara a été condamné pas parce qu'il était présent au stade, mais parce que par rapport à sa fonction de commandement. Effectivement, le président, justement, aurait dû peut-être penser à mettre en place, justement, un système, mais je pense qu'il n'y a pas de problème parce que la Guinée est un État légal quand même, qui a des droits, il y a des règles qui sont là et ces victimes ne craignent rien. À la veille, le président avait mis en place un décret, justement, d'indemnisation dans ce sens pour venir les rassurer que, voilà, qu'il n'y aura pas de suite. Alors le FNDC, le Front de défense de la Constitution, dénonce une manipulation cynique et la politique politicienne la plus adepte dans un communiqué qu'ils nous ont transmis. Et ici, je reprends les propos, en graciant le capitaine Moussa Dadis Camara quelques jours après avoir décrété que l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009 sera prise en charge par l'État guinéen. Mamadi Doumbouya joue avec l'intelligence des Guinéens. C'est de la politique politicienne pure et simple. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, ce qu'on peut leur répondre, depuis la nuit des temps, le FNDC, déjà, au fait, on comprend que c'est une organisation politique, parce que pour eux, déjà, il faut se dire, ils pensent que la Guinée ne se fera sans eux. Si la Guinée doit se construire sans eux, bien évidemment, ils vont rester dans une forme de critique qui ne dit pas son nom. On a connu FNDC sous Alpha Condé, et aujourd'hui, FNDC est avec, justement, Alpha Condé pour barrer la route au général Mamadi Doumbouya. Ça prouve qu'ils sont dans un camp, enfin le camp du peuple selon eux. Ils défendent le droit. Le camp du peuple selon eux, parce n'oublions pas qu'ils ont transmis une liste quand même quand justement le général Doumbouya était venu en place, vu que cette liste n'a pas été acceptée, afin que le général Doumbouya arrête certaines personnes. Et c'est là justement le clivage, on va dire la division justement entre le CNRD et le général Mamadi Doumbouya a commencé. Parce que vu qu'on n'est pas allé dans le sens du FNDC, effectivement, eux, ils le prennent mal. Mais je trouve que là encore, c'est juste des critiques politiques. Donc pour vous, il y a quoi? Une forme de rancœur qui existe à leur niveau? C'est ça, exactement. Il y a une forme de rancœur qui existe justement à leur niveau. Donc il n'y a plus cette volonté de défendre la Constitution? Il n'y a pas une volonté de défendre une Constitution. On propose déjà à tous les Guinéens de venir autour de la table pour ensemble écrire une Constitution en fonction de nos valeurs, de nos coutumes et de nos pratiques. Mais
ces personnes se sont éclipsées, justement fuient, soi-disant, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas eu une part de gâteau, on va se dire la vérité comme ça. Et c'est dommage que certaines personnes... Mais peut-être aussi parce qu'ils ont un discours qui est différent hein, du gouvernement. Ben, un discours qui est différent du gouvernement, je ne veux pas entendre. Okay. Dans un contexte assez difficile où on assiste à pas mal de restrictions de liberté, de la presse et tout. Bon, vous êtes juriste, vous voyez un peu... Justement, je suis juriste, je viendrai là-dessus. Mais pour répondre à votre question par rapport à une forme... Au départ, à l'entame, bien évidemment, il voulait travailler avec le CNRD, le général Mamadi Doumbouya. La question qu'on devait se poser, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve bien évidemment à la peut-être déçus. Dessus, non, peut-être justement dessus. Parce que l'arrivée du président Doumbouya a suscité de l'espoir, vous êtes d'accord? Et il y a certains, à la fin, le FNDC, comme certains politiciens. Oui, mais il y a certains qui sont beaucoup déçus, vous savez. Déçus dans quel sens? Parce que tout simplement, on n'a pas satisfait à leur demande. Je ne sais pas. Mais il y a certains qui remettent en cause, comme je dis, le fait qu'il n'y ait vraiment plus d'état de droit en Guinée. On y reviendra, mais bon, est-ce que vous entendez au fait cette colère-là qui monte aussi de la part de certains? On peut entendre, étant donné que la Guinée est un pays démocratique, on peut entendre qu'on ne peut pas tous avoir la même vision. Mais ceci dit, il y a quand même le constat à faire. Ce constat, c'est de dire que FNDC sont une organisation depuis fort longtemps, sous Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, qui se fait dire que la Guinée, sans eux, c'est pas une Guinée. Alors ça, c'est pas bien. Ils prennent le peuple en otage. Ils l'ont dit ça, ils l'ont dit quand en fait? Ils le dit pas, mais par rapport à leur, vu leur communiqué, vu leur position sous Alpha Condé, sous Alpha Condé, il défendait la Constitution, il faisait barrage au 3e mandat. Ici, il considère qu'il y a une forme de politique politicienne. Donc ils ont encore le droit d'émettre des avis politiques ou pas? Ils peuvent émettre des avis, mais la question même, si vous me permettez qu'on prend, justement, on s'arrête sous le nom de FNDC, c'est pour défendre une constitution. Justement. La question qu'on se pose, quelle constitution actuelle? Puisque la constitution que FNDC défendait n'est plus en vigueur, n'existe plus. Et alors, si je me rappelle, le 5 septembre, ils étaient tous dans la rue en train d'applaudir, bien évidemment, l'arrivée du général Mamadi Doumbouya. Comme la plupart des Guinéens, j'imagine, qui ont eu un peu d'espoir et qui sont peut-être dessus aujourd'hui. Non, on peut ne pas comprendre, mais dire que... moi, je fais partie justement de cette jeunesse consciente qui a encore espoir et qui sait que le général Mamadi Doumbouya est en train de travailler en Guinée. Il faut être aveugle de ne pas le voir. Quel souvenir gardez-vous du 28 septembre 2009? Triste. Il faut le dire la vérité, parce que perdre des vies comme ça pour défendre un droit, ça peut toucher, effectivement, ça peut être révoltant aussi là-dessus. Je comprends ces victimes. En Guinée, en 2025 sera bien l'année du retour à l'ordre constitutionnel, sont les mots du Premier ministre Bahouri dans les colonnes de nos confrères de Jeune Afrique. Est-ce que vous y croyez sincèrement? On y croit fortement, parce qu'il faut dire que c'est déjà même la promesse du général Mamadi Doumbouya, c'est de donner justement le pouvoir rapide aux civils. Mais il ne faut pas le faire de façon anticipée. Le pouvoir aux civils. Oui. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Donc, lui, certains préparent sa candidature, donc il n'y a pas une sorte de schizophrénie, j'ai envie de dire. Pourquoi on demande, on veut donner le pouvoir aux civils et derrière, on accompagne sa candidature? Et c'est sa promesse éventuellement, lorsqu'il a pris le pouvoir, de rendre le pouvoir aux civils. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut comprendre que le général Mamadi Doumbouya n'est pas d'abord militaire, il est d'abord civil, puis militaire. Enfin, là, il est militaire. Non, là, il est militaire. Il est militaire. Mais la transition, il n'a jamais dit que dans la transition, il est toujours militaire. Mais après la transition, il a bien le droit constitutionnel de se présenter en tant que Guinéen, comme tout bon Guinéen. En tout cas, oui, la charte de la transition, enfin, pas la charte même, c'est le projet de constitution qui lui permet d'être candidat, contrairement à la charte de la transition. Oui. Certains opposants considèrent qu'il a un peu menti aux Guinéens. Il n'a pas menti, Le problème, cher monsieur, c'est qu'il faut se dire la vérité. Actuellement, en Guinée, il n'y a pas de produit politique. Depuis la nuit des temps, c'est toujours la même classe politique qui est là et qui promet, qui sont aux affaires, qui sont incapables de gérer la situation guinéenne. De nos jours, on a une personne qui a envie de le faire, qui veut accompagner la Guinée, qui va apporter ce développement à la Guinée. Je pense qu'il faut soutenir Mamadi Doumbouya dans ce sens. Après, on y reviendra sur sa candidature. Mais quels sont les signes aujourd'hui qui montrent qu'on peut aller à un retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui? Il y a des réformes qui sont en train d'être faites et des mesures qui ont été prises dans ce sens. Lesquelles, dites-moi? Les réformes concrètes, par exemple, au niveau de la justice.
Il y a la question qui est là avec Enfin, ça fait débat aussi. Certains considèrent qu'elle est encore sous le contrôle du CNRD. Donc, non, ça n'est pas l'unanimité. Non, en soi, je pense que pour l'instant, en aucun cas, on a entendu le général Mamadi Doumbouya. Regardez, sur la justice. Regardez, la justice guinéenne entend inculper le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, dans l'affaire Air Guinée. Oui. Ce qui pourrait enclencher son exclusion à la présidentielle. Oui. Ça vous dit que ça vous inspire quoi concrètement? En fait, hier, Marine Le Pen a été condamné. J'ai senti venir l'exemple. Non, l'exemple, c'est l'actualité. Il a été condamné par rapport à ses affaires. Je pense que quand on est dans la gestion publique, quand à un moment donné, on a géré justement l'État, il faut rendre compte. Rendre compte, c'est ça qu'on demande. Donc ce n'est pas une chasse aux sorcières selon vous? Pas du tout, pas du tout. Si lui, il se sent qu'il a tout fait tout bien, ben, qu'il vient devant le public. D'autant plus qu'actuellement en Guinée, les jugements sont publics. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est pas fait à huis clos. Donc, il n'y a pas à dire qu'il y a une forme de chasse aux sorcières. Après, ça peut être public et aussi. Le peuple, bien évidemment. Et aussi, est-ce que le juge est réellement indépendant pour prendre sa décision? Enfin, je le dis parce que c'est souvent des critiques qui remontent dans les débats qu'on fait sur nos plateaux. On entend ces critiques. Donc, vous voyez que ça biaise un peu le débat, sincèrement. On entend ces critiques, mais le problème, c'est pas qu'on critique, c'est vrai. Et vous, en tant que juriste, vous direz que la Guinée est un état de droit aujourd'hui? Alors, moi, je ne dirais pas que la Guinée ni la France, d'autres pays, est un état de droit, mais la Guinée est un état légal, où il y a des règles qui sont là. N'oublions pas que nous sommes sous la transition, il y a des règles qui sont là, et ces règles doivent être respectées dans l'objectif à l'avenir. Pourquoi vous ne dites pas que la Guinée est un état de droit si vous avez confiance en votre justice? Mais non, la France n'est pas un état de droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, en France, il y a un moment donné, il y a des règles qui sont là. Quand on déroge à ces règles, on est poursuivi. Oui. En Guinée, il y a des règles qui sont là. Des règles peut-être transitoires ou peu importe qu'on peut l'appeler comme telles, mais il y a des règles qui sont là et ces règles, justement, c'est fait pour maintenir l'ordre public. Et l'ordre public, sans l'ordre public, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la sécurité. Et c'est quoi l'état de droit selon vous? L'état de droit, c'est la soumission de l'État à la politique, au droit, au respect, la séparation des pouvoirs. Je vous épargne un peu des cours de droit. Oui, mais justement, donc voilà. Si on se réfère à cette définition, vous pouvez dire clairement qu'il y a un état de droit en Guinée, puisque vous dépeignez un pays qui semble bien avancé. Mais effectivement, on n'est pas complexé de le dire. Non, mais donc, dites-le que la Guinée est un état de droit. La Guinée est un état de droit. Voilà. C'est dit, la Guinée est un état de droit dans lequel, bien évidemment, les droits des citoyens sont garantis par une justice, par le biais de la séparation des pouvoirs. Et dans ce cas, quid de la liberté de la presse, des journalistes qui sont poursuivis et enlevés? Bon, enlevés, pour l'instant, il n'y a pas de preuve que c'est le CNRD qui a enlevé. M. Marwan, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. C'est un adulte, il peut disparaître. Bon, en tout cas, oui. En tout cas, pour l'instant, il faut dire qu'il n'y a pas de preuves. Le procureur général de la République, quand même, mène des enquêtes. Pour l'instant, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de preuves palpables qui prouvent que c'est le fait du pouvoir. Pourquoi Mamadi Doumbouya ferait un bon président pour la Guinée, selon vous? Parce que votre collectif le soutient. On le soutient parce que, comme je venais de le dire, nous, le collectif Diaspora Laoundé, on soutient le général pour les acquis, ce qu'il nous a montré en 3 ans. En 3 ans, il y a eu des réformes au niveau de l'économie. Il y a une forme de stabilité de franc guinéen actuellement. Ce qui d'ailleurs a donné confiance aux partenaires sociaux et bien évidemment et financiers de venir justement dans le projet Simandou. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le plan agriculture, il y a aussi des réformes qui ont été entamées dans ce sens. Et pour finir, sur le plan il est en train de se battre de nos jours pour que tous les Guinéens puissent parler sur la même voie. Et ça, juste quand on voit ça, mis à part les infrastructures routières qui sont en train d'être faites, mis à part ça, mais il faut quand même avouer que c'est visible. En 3 ans, ce qu'il a fait, aucun président n'a pu faire ça en 3 ans. En tout cas en Guinée. Quelles sont ces relations? Quelles doivent être les relations de la Guinée avec la France aujourd'hui? On entend souvent vos voisins de l'AES vous chahuter un peu. Bon, les relations, c'est comme tout État souverain. Je pense que les relations... Comment vous, en tant que collectif de la diaspora, vous théorisez un peu on n'a pas à théoriser. Je trouve que la France est un État souverain. Comment vous définissez les relations entre la Guinée et la France? Moi, je trouve que c'est une relation de réciprocité. Voilà, il y a que, justement, la Guinée est un État souverain, la France est un État souverain. Si les deux souhaitent travailler ensemble, c'est normal.
comme la Guinée peut travailler avec d'autres pays, comme la France peut travailler avec d'autres pays. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce discours, au fait, tout le temps, de vouloir dire qu'il y a une forme, dès qu'on veut travailler, on est soucieux justement du développement de son pays, peut-être on n'est pas d'accord avec la sous-région. N'oublions pas que la Guinée a une histoire. Notre histoire, elle est propre à nous, bien différente justement des pays de l'AES. Et il ne faudrait pas forcément... C'est quoi la différence entre... La différence, déjà, depuis 1958, nous, on mène notre chemin solo. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que nous, on ne connaît pas des problèmes pour l'instant qui touchent justement le Sahel. On n'a pas ce problème. Il n'y a pas seulement la dimension sécuritaire aussi. Au sein de l'AES, il y a aussi une volonté de bâtir un nouvel ordre. Mais la cause, bien évidemment, c'est d'abord sécuritaire. Enfin, le taureau qui veut rejoindre l'AES, ce n'est pas forcément pour des questions de sécurité. Donc pourquoi la Guinée peut-être n'aspirait pas à rejoindre l'AES? Parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes problèmes. Nous, actuellement, en Guinée, notre problème actuellement, c'est plutôt un problème endogène et non exogène. Et donc vous disiez, par exemple, sur la question des relations France-Afrique, vous êtes radicalement opposé avec les pays de l'AES? Je ne dirais pas radicalement. C'est quoi la différence? La différence, c'est que si nos intérêts nous lient, on sera avec eux. Sur le plan économique, par exemple, si je prends le cas du Mali, leur port autonome, bien évidemment, la Guinée, le port autonome de Conakry de la Guinée sert aux Maliens. Donc, si nous on est dans... Est-ce qu'on a des intérêts en commun? Si on a des intérêts en commun, oui, effectivement, on va travailler avec eux. Si on n'a pas d'intérêt en commun, ça ne sert à rien de se mêler de... Attention, je n'ai jamais dit qu'il faudrait complètement s'isoler de la sous-région. On n'a pas dit ça. Mais l'idée de dire que tout le mal de l'Afrique actuellement, c'est peut-être un problème plutôt endogène que exogène, au fait, entre nous. Il faut se dire que peut-être forcément avec l'autre, on n'a pas le même problème, que c'est normal qu'on n'a pas la même position. Et vous, quel regard portez-vous sur les pays de l'AES? Le regard qu'on peut porter sur eux, c'est dire que j'espère que déjà, ces pays, il y a 2-3 pays qui sont en transition. Voilà. Les trois. Voilà, les trois, voilà. Et donc, effectivement, j'espère que déjà que le problème qui est endogène à eux soit réglé. Et c'est une bonne initiative. Mais c'est dommage qu'on laisse tomber la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, je peux comprendre que la CEDEAO, peut-être, c'est une institution qui doit se renouveler. Voilà, par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais l'AES, pour moi, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Pour l'instant, en fait, c'est comme tout bon projet au début, ça fait rêver. Attendons de voir ce que ça va se faire et puis peut-être par la suite, on fera une conclusion. Et quand on voit que la CEDEAO a laissé le braquage constitutionnel de M. Alpha Condé, est-ce qu'on peut dire que les pays de l'AES n'ont pas raison? Est-ce qu'on peut dire que la Guinée a encore sa place dans la CEDEAO aujourd'hui? La Guinée, membre fondateur quand même de la CEDEAO, il faut le dire. Membre fondateur, mais on a vu qu'il y a eu un braquage constitutionnel sous les yeux du monde entier et la CEDEAO n'a pas réagi. Parce qu'en fait, le problème de la CEDEAO, c'est un peu comme le problème de l'Europe. Okay? Il n'y a pas une forme de... par exemple, en Europe, il n'y a pas une forme d'armée, une police européenne qui est là. Voilà. La CEDEAO, en fait, est aussi victime de cela. Donc la CEDEAO devient, on va dire, n'arrive pas à répondre aux besoins, justement, une forme de garantie constitutionnelle pour garantir la démocratie dans ces pays, parce que la CEDEAO, en fait, il n'a pas de force. C'est comme, c'est le droit international. Voilà, il faut que tous les États de la CEDEAO se mettent d'accord, peut-être pour... Enfin, ici, ils se mettent d'accord sur certains points. Notamment, ils laissent passer des coups d'État constitutionnels, comme j'ai dit, mais ils n'ont pas répondu aux attentes des populations. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce divorce aujourd'hui, CEDEAO-AES. Mais ce que vous dites est assez intéressant parce qu'on entend certains confrères qui aiment bien chahuter les Guinéens. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de ne pas fâcher l'Occident en prenant ses distances envers l'AES? Et aussi, peut-être c'est ça. Bon, ça reste encore des suppositions, de là, il faut dire. Mais ce qu'il faut, moi j'aimerais quand même mettre l'accent sur un truc, c'est que la Guinée est un État souverain. On ne dépend pas, notre météo ne dépend pas de la France. Okay? Et que nous, si on souhaite travailler, je trouve que si on souhaite travailler avec les pays membres de l'AES, du CEDEAO, de la France, de la Russie, on travaille avec eux. D'ailleurs, je vous renvoie au discours de général Mamadi Doumbouya à l'ONU, qu'il est ni pro
voilà, français, ni pro-américain, ni pro-russe. Voilà. On sait qu'il n'est ni pro-russe en tout cas. Voilà, L'information qu'on a, on sait qu'il y a les Russes qui tentent de le draguer et puis bon, il prend un peu cette distance. Non, peut-être ça. Non, mais c'est sa politique, hein, ça se respecte. Totalement. Comme le pays de l'AES aussi. Oui. Non, mais c'est pour dire pourquoi vous n'affirmez pas clairement votre position. On l'affirme clairement. Peut-être la manière dont on le fait, ça peut ne pas vous plaire. Ou, je veux dire, je parle en fait, de certaines personnes. En fait, on n'a pas besoin d'avoir le même langage, je trouve. Voilà. Mais la position du général est claire, en fait. Et cette position, c'est d'abord la Guinée, puis après les autres. Voilà. Vous avez parlé d'un projet assez intéressant, Simandou. Comment vous avez accueilli cette Alors, Simandou, c'est un projet quand même qui prévoit plus de, on va dire, 2 milliards de tonnes d'or, en fait, de qualité pure. Ce projet, à vision à long terme, va apporter beaucoup d'emplois. Okay, ça va stabiliser, développer l'économie guinéenne. C'est un bon projet et puis on attend la suite de voir, mais normalement c'est un très très bon projet qui apporterait un développement économique à la Guinée. On va terminer sur votre collectif. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous lancer en politique? Vous, le juriste, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne, université que j'ai aussi fréquentée, où je connais un peu le banc. En fait, ce collectif, d'abord, comme c'est après le 21 septembre, nous, jeunes de la diaspora, on s'est posé des questions. Combien de membres là? Alors, actuellement, nous sommes à 100 et quelques membres actifs, mis à part les membres qui adhèrent, les membres simples. Ce que nous, après le 21 septembre, on s'est positionné sur la question de la Guinée. Est-ce que depuis longtemps, la Guinée se construit sans la diaspora? Quelle est la valeur apportée que la diaspora peut faire pour aider la Guinée? Parce que la Guinée manque de ressources capitales humaines. Et nous, la diaspora, on a été formés, on a des formations, on a des diplômes, et on trouve qu'on peut mettre ça au service de la Guinée. Enfin, ce n'est pas la première association qui le fait. Ce n'est pas la première association, sauf que nous, on est engagés. On est engagé. Les autres sont engagés aussi. Non, on est engagé à soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Ça, c'est ce point. Donc, si c'est en matière d'engagement, il y a des autres qui sont engagés ils sont pas, Donc, du coup, nous, on est engagé à soutenir, à accompagner le général Mamadi Doumbouya. Et d'ailleurs, on appelle à ce qu'il se porte candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est notre position. Parce qu'il faut aussi de la vérité, il n'y a pas de produit politique. À part lui, concrètement là, qui est-ce qui peut sauver la Guinée? En tout cas, il y a d'autres politiciens, il y a d'autres opposants. Comme enfin, c'est votre pays, vous savez, il y a d'autres opposants. Moi, pour l'instant, je ne vois personne. Parce qu'au fait. Peut-être qu'ils n'ont pas la liberté aussi de prendre la parole. Hein. Ils ont pris la parole, ils ont été aux affaires. Certains policiers ont été aux affaires. Et ces personnes, bien évidemment, ont démontré par A plus B qu'ils ne sont pas du tout compétents pour diriger le pays. Et ils ne veulent même pas rendre compte sur la gestion. C'est grave, ça. C'est très, très grave. Que je trouve qu'on gère le bien public, on te demande de rendre compte et tu fuis le pays. Ça, c'est pas bien, par contre. Donc, ce n'est pas patriotisme que vous appelez à sa candidature. Il n'y a pas d'intérêt financier. Vous n'êtes pas financé on n'est pas du tout financé du tout. C'est bien de clarifier. Non, je sais que dans les commentaires, on va dire... Totalement d'accord. On a zéro financement de la part de toute personne confondue, que ce soit une personne physique ou morale. Nous sommes en train d'être financés par fonds propres. D'ailleurs, même le 19 avril, on a encore un grand meeting à Lille, justement, financement pur, fonds propres. Voilà. C'est pour dire que nous, on veut justement que le développement de la Guinée, on est soucié par ça. Si on peut aider la Guinée comme ça, on l'aidera comme ça. C'est pour ça qu'on apporte notre soutien ferme au général Mamadi Doumbouya. On n'attend rien du tout de la part en fait, des autorités. Est-ce que vous avez déjà rencontré le général lui-même, un membre de son entourage? On n'a pas besoin de rencontrer le général. On le soutient. Donc pas de rencontre à ce stade avec lui, ni son entourage. Non, on le soutient. On est là pour apporter un soutien, pour mobiliser la diaspora européenne à suivre à accepter, et aussi à suivre la candidature du général, à comprendre que c'est la personne aujourd'hui qu'il faut en Guinée. Et c'est la seule personne que nous, on voit qui pourra sauver la Guinée et donner plus d'espoir aux Guinéens. Et peut-être vous, demain, président aussi? Pourquoi pas, mais on verra. Mais pour l'heure, là, on apporte notre soutien au général. Merci, Fodessila. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Portez-vous bien. Bonne soirée. Comment dire au revoir en guinéen? Oh. Voilà. Merci, oh. Au revoir. Merci.